L'Aquila, littéralement cela signifie aigle, mais c'est aussi le nom d'une ville en Italie. Une ville au cœur d'une vallée surplombée par le plus haut sommet de la région. Avec ses rues sinueuses, ses églises, son vieux château, le lieu avait de quoi faire rêver. Mais les 70 000 habitants de l'Aquila ont toujours vécu avec une menace, celle des tremblements de terre. En mars 2009, plusieurs secousses sont ressenties jusqu'à provoquer un séisme de magnitude 6 quelques jours plus tard. Nous sommes le 6 avril. Plus de 300 personnes sont déclarées mortes, des dizaines de milliers d'autres se retrouvent sans abri. Le patrimoine culturel de la ville n'est plus qu'un tas de ruines. La mobilisation pour l'Aquila s'organise. Le Premier ministre italien de l'époque se rend sur place. Non c'è più niente! Silvia, aiutaci, Silvia! Silvia, aiutaci! Non c'è più niente! Non c'è più niente! Adesso vedrà. Sì signore, stia tranquilla, vadi in albergo intanto, c'è qua. È tutto distrutto, vadi in albergo. Non sta rientrando. Allora sta lì. Però la casa sta... Va bene, ma adesso arriverà, rifacciamo tutto, dai. Su, Ho tanto fiducia! Vedrà che non lasciamo... L'été suivant, le sommet du G8 est organisé à l'Aquila pour attirer l'attention sur une situation dramatique. Malgré ça, le travail de reconstruction a été largement critiqué. Aujourd'hui, les habitants de l'Aquila vivent encore avec la peur de nouveaux tremblements de terre, car l'Italie est à cheval sur deux plaques tectoniques. À l'est, la plaque adriatique qui glisse lentement sous la plaque européenne et pousse toujours un peu plus l'ensemble de la chaîne des Apennins. À tel point que cet été, un autre séisme est survenu dans la région juste à côté de l'Aquila, à Amatrice. Près de 300 personnes ont perdu la vie. Alors comment les habitants de l'Aquila vivent-ils désormais? Reportage de Natalia Mendoza pour France 24. Oui. Come l'abbiamo lasciato tutti quanti, così. Ici, rien n'a bougé depuis ce jour-là. La ritroviamo. La seule différence, c'est que la végétation a tout recouvert. L'erba alta. Ogni tanto ci torno. De temps en temps, je reviens ici, car ma maison me manque. La casa mi manca e... Retourner ici signifie pour Vito Laterza raviver les souvenirs de cette nuit du 6 avril 2009 quand il a été brutalement réveillé par le séisme peu après 3h30 du matin. Quand nous avons voulu sortir, cette porte s'était bloquée. On a dû la forcer. Et puis, on a vu que des blocs de pierre se détachaient de l'immeuble et tombaient. Les gens hurlaient, pleuraient, criaient. C'était une panique indescriptible. Ma cave était là. Au lendemain du séisme, les pilleurs ont emporté avec eux les objets de valeur. Tout le reste est resté là, intact. C'est le berceau de ma fille. Ces jouets sont encore là. Une partie de mon cœur est restée ici. J'ai les souvenirs d'une vie tellement heureuse ici. L'immeuble de Vito ne s'est pas effondré. La structure a tenu. Tous les habitants ont donc pu s'enfuir. Mais d'autres n'ont pas eu cette chance. Notre immeuble était là-bas. Juste là. C'est tout ce qui reste. Je me souviens ce soir-là du bruit terrifiant. Puis l'immeuble s'est effondré et nous sommes restés en dessous. Pendant 8 heures, Vincenzo Vittorini est resté sous les décombres avant d'être secouru. Mais pour sa femme et sa fille, il était trop tard. Elles n'ont pas survécu, tout comme 25 autres voisins. Aujourd'hui, Vincenzo accuse l'État italien de ne pas les avoir protégés. Pendant les mois qui ont précédé le séisme, des secousses à répétition avaient été ressenties dans la zone. Des signes avant-coureurs qui ont été ignorés par les autorités. On nous avait rassurés en disant qu'il n'y avait rien à craindre avec ces faibles secousses. Et donc cette nuit-là, quand on a senti des secousses légères, vers 23 h et puis vers 1 h, on ne s'est pas inquiété et on est resté à l'intérieur de la maison. Son combat pour établir la vérité, Vincenzo l'a porté devant le tribunal de l'Aquila.
À la tête d'un collectif de victimes, en 2011, il s'est porté partie civile dans les procès sur les responsabilités des autorités italiennes dans ce drame. Appelé à témoigner ce matin, un géologue, membre d'un groupe d'experts, mandaté pour évaluer les risques liés aux faibles secousses qui ont précédé le drame. Quand le groupe d'experts s'est réuni, est-ce que quelqu'un s'est penché sur l'état des immeubles à l'Aquila? Quelqu'un s'est-il demandé, sommes-nous sûrs que ces constructions peuvent résister à un séisme plus fort, dans ce territoire où les secousses se répètent depuis des mois? Disons que tous ceux qui participaient à cette réunion connaissaient ce risque potentiel. Pour Vincenzo, les risques ont été négligés et cela a coûté la vie à 309 personnes. Tout ceci, c'est une farce. À l'Aquila, l'État est coupable. Il aurait dû faire une réelle analyse du risque et la communiquer à la population. Voilà ce qu'il aurait dû faire. Mais personne n'a fait ça. Au contraire, ces experts nous ont rassurés. Aujourd'hui, 6 de ces experts accusés ont été acquittés, tout comme le chef de la sécurité civile italienne. Un échec pour les collectifs de victimes. Mais certains rescapés ont décidé de mener leur propre bataille. C'est le cas de Marta Valente. Sur ces images, on l'aperçoit le lendemain du séisme. Elle a été la dernière personne à sortir vivante des décombres, après 23 heures de cauchemar. Je me souviens des applaudissements quand ils m'ont sorti. Et puis, je me souviens d'avoir crié un grand merci. Son cas est devenu un symbole. Pendant les 5 ans qu'a duré sa rééducation, Marta n'a reçu aucune aide financière de l'État italien. Tant que j'étais hospitalisée, les frais médicaux étaient pris en charge. Mais les dépenses qui sont venues après ont été à la charge de ma famille. Non indemnisée, car non reconnue par l'État, qui ne lui a jamais accordé le statut de sinistré. Comme d'autres étudiants de l'Aquila à l'époque, sa résidence était déclarée chez ses parents, qui habitaient dans une autre ville. Depuis 2009, avec son avocat, Marta se bat pour être reconnue. L'État a délimité un périmètre et les personnes qui vivaient dans ce périmètre ont eu droit à l'indemnisation des dommages matériels, à des aides fiscales, etc. Et ma cliente Marta se trouvait à l'intérieur de ce périmètre. Jusqu'à présent, leurs appels aux autorités italiennes sont restés lettres mortes. Pour Marta aujourd'hui, le constat est amer. On me traite comme si je n'avais jamais été là. Mais il y a des dossiers de la clinique qui montrent que j'étais bien là. Je me sens abandonnée, inexistante pour l'État. Cette sentence retentit comme un ultime coup de grâce pour cette ville qui porte encore les stigmates de la catastrophe. Une ville dans laquelle le temps semble s'être arrêté. Partout, des mémoriaux pour ceux qui ne sont plus là. Et des immeubles désaffectés dans des rues désertes. Rien à voir avec la ville dynamique que Vito a connue. Avant, il y avait du monde, de la vie. Maintenant, les habitants sont partis, le centre-ville est en travaux. Regardez cette rue, comment elle est réduite. Avant, c'était l'une des rues principales ici. Aujourd'hui, le centre-ville de l'Aquila est une zone déserte. Pas de supermarché, ni de bureau de poste. Avant le séisme, près de 1000 commerces étaient en activité. Aujourd'hui, il n'en reste que 20, parmi lesquels la charcuterie de Vito. En 2011, il a été l'un des premiers à relancer son activité, même si les clients se font rares. Tout le monde me disait que j'étais fou de rouvrir ici. Mais pour moi, c'est une façon de contribuer à aider la ville. Rien que d'être ouvert, même si je gagne rien, même si je fais beaucoup de sacrifices, c'est important. Et je suis en tout cas heureux d'être revenu ici. Comme plus de 10 000 habitants de l'Aquila, Vito habite toujours dans un logement provisoire en banlieue construit pour les sinistrés du séisme.
des logements à loyer modéré, mais perdus au milieu de la campagne. Une solution présentée comme temporaire par le gouvernement de Silvio Berlusconi. Plus de 7 ans après le séisme, Tiziana et sa famille y habitent encore. Ma maison n'a toujours pas été reconstruite. Je ne sais pas combien de temps je vais habiter ici. On m'a simplement dit que tant que ma maison n'est pas habitable, je peux rester ici. Son fils Flavio est né l'année qui a suivi le séisme. Lui n'a jamais vécu dans la maison familiale. Et depuis sa naissance, il a toujours été scolarisé dans des écoles en préfabriqué. Dans la commune de l'Aquila, aucune des écoles endommagées par le séisme n'a été reconstruite aujourd'hui. Ces écoles étaient censées être temporaires, mais en fait on n'en sait rien. Par les temps qui courent, je suis plus tranquille si mon fils est dans une école en préfabriqué. On a bien vu que les écoles en pierre ne résistent pas au séisme, celles-ci sont plus sûres. Plus sûres, car ces constructions temporaires sont censées être antisismiques. Et pourtant, ce n'est pas toujours le cas. La brigade des gardes des finances du commandant Aloia mène la traque aux abus. Nous faisons des contrôles systématiques avec les autres forces de police sur les chantiers afin de vérifier les entreprises et de confirmer qui sont les directeurs de travaux qui se trouvent effectivement sur place, sur ces chantiers. Ces dernières années, les hommes du commandant Aloia ont repéré de nombreux cas de corruption et de malfaçon dans les chantiers de la reconstruction. Cet ensemble d'habitations a coûté 18 millions d'euros à l'État italien. Ici, à cause des problèmes de construction, une partie de la structure s'est effondrée. Regardez, le balcon là-bas au deuxième étage, c'est parce que les matériaux utilisés ne respectaient pas les conditions techniques demandées dans l'appel d'offres. Partout, la piètre condition de cette construction bas de gamme saute aux yeux. Regardez, cet autre balcon est sur le point de lâcher. Une partie des matériaux de la base s'est déjà détachée. On voit que la structure n'était pas bien isolée, ni même correctement accrochée à la paroi. Dans ce dossier, 37 personnes ont été mises en examen pour escroquerie et fraude à l'encontre de l'État italien. En attendant leur procès, l'ensemble des habitations a été saisi. En 3 ans, le parquet de l'Aquila a ouvert plus de 200 enquêtes liées à l'après-séisme. Certaines d'entre elles ont mis en évidence l'infiltration de la Camorra, la mafia napolitaine. Le clan des Casalesi, qui fait partie de la Camorra, est spécialisé dans les appels d'offres du bâtiment. Ce secteur, c'est son point fort, car les profits sont énormes. Les hommes de la brigade du commandant Sinforoso sont des agents sous couverture infiltrés dans cette zone. À travers des écoutes téléphoniques, ils ont réussi à comprendre comment le clan des Casalesi a profité du flux d'argent public destiné à la reconstruction. En façade, ils avaient mis en place une comptabilité parfaite, insoupçonnable. Mais après le paiement des ouvriers, ces derniers devaient rendre à l'employeur une grosse partie de leur salaire en espèces. Dans cette écoute, on entend un ouvrier du chantier qui demande au mafieux comment il doit procéder pour payer sa dîme. Au total, la garde des finances estime que 85 millions d'euros illégaux ont été détournés dans les chantiers de l'après-séisme. Devant ce constat accablant, le premier élu de la ville se défend. Ce n'est pas de notre faute. L'Aquila a été délaissée par les partis politiques de droite comme de gauche. Il n'y a pas eu de loi pour la reconstruction, ni pour l'attribution des fonds. Disons que tout a été une bataille. Aujourd'hui,
il est fier de nous montrer les premières avancées de la reconstruction autour de la mairie. On prépare les canalisations. Vous êtes arrivé jusqu'où? Jusque là-bas, à l'angle de la mairie. Et maintenant, à partir d'ici? Et on devrait arriver jusqu'à l'angle là-bas. À Noël, les magasins pourront rouvrir ici? Oui, a priori. Par ici, regardez. C'est là que passeront toutes les installations de la ville, comme la fibre optique et l'eau. D'ici 2019, tout le centre-ville sera refait. Et ce sera un des plus grands d'Italie. Le chantier emblématique de cette renaissance, le voici. Depuis le XVIIIe siècle, l'église de Sainte-Marie du Suffrage veille sur la place principale de l'Aquila. Au lendemain du séisme, sa coupole détruite est devenue l'un des symboles du drame de la ville. Aujourd'hui, la restauration touche à sa fin. Elle a été financée en partie par l'État français à hauteur de 3 250 000 €. La coupole a retrouvé sa forme originale et chaque ornement est en train d'être restauré à la main. On a décroché toute la décoration pour restaurer chaque pièce séparément. Ici, on a des fleurs qui décoraient l'intérieur de la voûte. Quand tout sera prêt, nous raccrocherons l'ensemble à l'intérieur de la coupole. La nuit tombe à l'Aquila. Les chantiers s'interrompent. Une journée presque sans clients pour Vito, qui s'apprête à fermer boutique. En continuant de rêver, de jours meilleurs pour sa ville. Un reportage signé Natalia Mendoza. C'est la fin de cette édition, mais sachez que vous pouvez revoir ce reportage ainsi que tous nos anciens reportages sur notre site internet, sur la page France 24. À très bientôt.